Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la vidéo des énergies du mois d'août 2020 pour vous. Qu'est-ce qui va se produire en termes d'influence énergétique en tant que positive ou un petit peu moins? Quelles seront les perspectives pour vous sur ce mois d'août 2020? C'est ce que, du coup, nous allons découvrir dans cette vidéo. Pour cela, j'ai utilisé trois oracles. Un pour l'énergie principale, sous quelle énergie vous êtes régi sur ce mois d'août. On va aller voir un petit peu plus en détail avec un oracle. Et enfin, le message de signe de la Vierge. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire à vous, les personnes qui sont régies sous son signe, tout simplement. Je vous propose, c'est de commencer maintenant et d'aller faire ce petit tour d'horizon, d'aller voir ce que le mois d'août vous réserve. Donc pour cela, j'ai le tarot du Petit Prince. Donc je n'ai pris que les arcanes majeures, parce que c'est ce qui va nous donner, du coup, pour vous les Vierges, l'influence générale, le ton de ce mois, tout simplement. Allez, on y va. Les Vierges. Hop, et on va découvrir tout cela pour vous. Ok, donc on a la tour. Voilà, la tour, donc ce qui peut symboliser aussi, non, ce qui est dans le tarot traditionnel, le nom, c'est la tour de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la tour, il va y avoir des grands changements dans votre vie, des choses qui vont être détruites pour mieux reconstruire. Ça veut dire vous avez les bases, mais il y a des choses pendant le chemin qui n'ont pas été bons. Donc, le tour, ça veut dire c'est un petit accident, quelque chose qui vient, c'est un peu l'épine qui vient se mettre dans le pied, hein. C'est quelque chose qui peut vous faire tomber, déstabiliser, qui va vous freiner, mais qui va vous demander du coup de reconstruire ce que vous vivez, vos rêves, vos aspirations, etc., mais sur des bases plutôt plus solides, plus saines, plus en adéquation avec vous. C'est aussi c'est des bouleversements dans le sens où la tour, hein, c'est des choses, hein, ça peut être des ruptures, des fins des fins de contrat, des fins au niveau d'amitié, des petits soucis aussi un peu dans les finances, etc. Il y a aussi cette petite énergie-là. Mais l'objectif, c'est en fait, ce n'est pas de faire du mal, c'est de vous amener ce qui est plus en accord avec vous, de vous amener qu'est-ce qui vous correspond mieux. Donc pour aller vers du mieux, hein, l'énergie de la tour, on la voit toujours comme quelque chose de aïe 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 aïe, mais elle nous veut quand même à la fin du bien. Ça veut dire que là, généralement, quand on a ça, cette carte-là, cette énergie-là qui vient, ça veut dire en plus on a déjà conscience de ce qui ne va pas dans notre vie. On sait très bien ce qui ne va pas, mais on fait la politique de l'autruche. On n'a rien vu. Et du coup, c'est la vie qui va prendre le relais, parce qu'il y a un moment donné, on voit qu'il y a quand même pour certains, ils peuvent ressentir des souffrances, des certains, ils ne peuvent pas se sentir bien, et du coup, c'est la vie qui va du coup décider de mettre fin, de dire stop, pour vous aider à vous libérer, pour vous aider à aller de l'avant. C'est aussi ça l'énergie de la tour. Moi, je la vois plutôt comme ça en énergie principale, hein. C'est vraiment, c'est du fait qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie. Vous le savez très très bien, mais du coup, vous faites cette politique un peu je mets des œillères, je n'ai rien vu, sauf que si vous voulez vivre quelque chose de merveilleux, il faut en mettre fin. Et du coup, il y a des événements qui vont faire que il y a des choses qui vont se terminer. Voilà, ça peut être aussi des révolutions intérieures, des gens qui vont avoir des prises de conscience et qui vont complètement modifier leur vie, hein. Il n'y a pas non plus que... Ça peut venir de vous aussi, hein, tout simplement, hein. D'accord? Ce n'est pas qu'une influence extérieure, même si généralement ça dénote ça, mais ça peut aussi venir de vous. Voilà. Donc on va voir ensuite un peu plus en détail pourquoi, sur quoi, qu'est-ce qui va se passer d'autre. D'accord? Donc c'est ce qu'on va voir. Allez. Ok. Donc on nous dit quand même,
voilà, il y aura quand même de la destruction, il y aura des bouleversements, des grands changements dans votre vie, des choses où du coup vous n'avez pas la main dessus, mais c'est pour apporter quand même, il y a les bonnes nouvelles, hein, pour apporter quand même, il y aura quelque chose de chouette qui va quand même arriver par-dessus pour vous, hein, d'accord? Donc ça se peut que suite à cette bonne nouvelle, il va falloir sûrement faire des choix, il va falloir laisser des choses de côté, d'accord? Parce qu'il y a quand même une énergie en plus qui est aussi de l'ordre de la réjouissance, du bonheur, du succès. D'accord? Donc il y a quand même, il n'y a pas que du négatif, hein, vous voyez, pour vous amener vers, on voit cette colombe qui s'envole, vous emmener vers de la paix, vers de la joie, vers va prendre votre envol, hein. Donc la bonne nouvelle, voilà, ça peut être quelque chose que vous attendiez depuis un moment et du coup, ça va vous faire aussi, ça va vous donner du baume au cœur, ça va vous faire du bien. Donc on a quand même cela. Donc pour certains, il y aura quand même des belles choses qui vont venir, hein, ça va, et je pense qu'en plus, c'est dans cette torpeur, ça va venir entre, hein, vous voyez, pour un peu apaiser ça, pour un peu, voilà, parce que va falloir, ça va vous demander, je le ressens très bien ce mois-ci, beaucoup de confiance en la vie, hein, d'accord? D'ailleurs, on vous parle du pont du futur, d'accord? Donc ça veut dire, il faut que vous visualisiez vers quel chemin vous voulez entreprendre, quelle vie vous souhaitez avoir pour plus tard. Parce que du coup, voilà, la maison de Dieu, c'est aussi ça que ça montre. Ça aussi, ça montre comme quoi, mais ce qu'on est en train de dire, c'est pas en accord avec nous, hein. Donc là, on vous dit, il y a des bonnes nouvelles qui va plus vous enjailler, vous mettre une bonne énergie de bonheur, de joie. C'est le moment de sauter sur l'occasion pour visualiser ce que vous voulez, pour préparer déjà la marche du changement et accéder vers vos inspirations, vos rêves, quoi, hein. C'est envisager, comme elle dit très bien, le meilleur. Euh, imprégnez-vous de cette idée, de ce rêve, de ce positif. Il faut vous en nourrir pour construire votre futur et pour en fait vous lancer. Si on veut aller sur un chemin, il faut se lancer. Donc, il y aura aussi un peu d'action, hein, sur ce mois d'août. D'ailleurs, on vous dit quand même que, voilà, vous avez depuis certains temps eu des petits passages un peu plus compliqués, mais vous êtes quand même resté debout, resté stable, d'accord? Donc là, on vous dit, reste bien les pieds sur terre. Très bien, vous êtes un signe de terre, donc normalement, vous êtes déjà censé être bien ancré, mais bon, parce que là, ça va quand même un peu swinguer, parce que ta persévérance, ta foi en ce que tu crois vont te guider vers ton futur, vers de la nouveauté, vers quelque chose qui te correspond. D'ailleurs, pour moi, le cheval, il symbolise très bien, hein, c'est courir dans les champs, cette liberté de mouvement, cette liberté d'action. Euh, voilà, c'est ce côté un peu plus sauvage. Pour moi, c'est un peu ça le cheval sauvage, un peu rebelle. Moi, ça s'apparente un peu à ça pour moi, le cheval. Donc, quand on voit ça, ça veut dire allez-y, quoi, hein. Restez stable et continuez d'avoir foi. Accrochez-vous encore parce que le meilleur arrive. Voilà ce que ça signifie quand même cette carte, hein. D'accord? On parle aussi du coup du foyer, la famille. D'accord? Donc, ça veut dire que là, ce qu'on est en train de dire pour certains, il y a certaines blessures qui sont encore présentes à l'intérieur de soi. Donc, ça se peut que là, en plus, le debout parle aussi d'émotions. La famille, c'est ça, c'est aussi des émotions. Ça peut être des quiproquos, ça peut être des problématiques qui vous ont fait souffrir. Et là, on vous demande d'installer un peu plus de cette paix en cela. Famille, hein, c'est amis, entourage, enfin c'est votre vie en général, hein, d'accord? Il n'y a pas que la famille même, hein. On peut aller voir, moi je vois beaucoup plus large aussi dans les cartes, hein. Il ne faut pas s'arrêter que sur un mot, mais là on est en train de vous dire comme quoi vous avez eu des passages difficiles dans votre vie qui vous ont freiné, qui vous ont fait du mal, et vous en avez encore, euh, bah, vous en souffrez encore aujourd'hui. Là, on est en train de vous dire, laisse le passé partir. La tour, c'est aussi ça. Ça peut-être vous pousser en fait à sortir de ce passé pour mieux vous connecter dans le présent et aller, comme on dit, vers ce futur, hein. Donc, on va voir une dernière carte. Voilà, la longue vue. Voilà, donc on vous dit bien vraiment de focaliser vers euh,
vers une destinée, vers une destination qui vous souhaite, vers une vie rêvée, une vie qui vous correspond. Parce que c'est la longue vue, hein. Ayez une vision lointaine et non pas que présente. Regardez dans le futur. Ça va très bien avec le pont du futur, hein. On est à peu près pareil, hein. Pont du futur, c'est le pont pour vous plus tard. Euh, il est déjà là. Là, on vous demande de l'observer et vous dire, j'ai quand même fleuri, c'est quand même lumineux ce qui est derrière, hein. Quand on voit sur cette carte, hein, ça reste quand même quelque chose de très lumineux. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est un peu ça, hein. C'est bah, pour une fois, voyez, on sort du passé, etc. On se focus plus sur nos intentions futures, hein. Donc, du coup, ça se peut qu'en plus, la bonne nouvelle que vous recevez, les belles choses qui vont venir aussi, vont être là pour vous permettre d'ouvrir les portes du demain et aller vers des choses qui sont plus en accord avec vous, beaucoup plus de paix. Ça peut être de l'amour aussi, hein. Ça peut être les bonnes nouvelles, hein, c'est tout, hein. Ça peut être des rencontres sentimentales ou autres qui vous amènent vers quelque chose de plus, de plus merveilleux, mais il y aura quand même sur ce mois, on a quand même l'énergie de la tour, donc ça veut dire il y a des choses qui vont devoir partir, hein. Il y a des choses qui vont devoir se détruire. On va voir ce que le signe de la Vierge a envie de vous dire, on va voir son petit message tout de suite, peut-être qu'il peut nous éclairer aussi sur d'autres points. Qu'est-ce que tu as envie, la Vierge, de dire à ceux qui sont sous ton signe, s'il te plaît? Ah, bon, moi, j'ai déjà une phrase qui est de ayez confiance, hein. Voilà ce que j'ai entendu. Allez, ok. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire? Ok, bon, ben, ça va très bien. Transmuter. Ça va quand même avec l'énergie de ce qu'il y a là. On voit avec ici la carte, par exemple. Donc, transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage du quotidien. Donc là, en gros, il est déjà en train de vous dire que bah, c'est ça. Crois en toi, croyez en vous, crois en ta capacité d'aller de l'avant, en ta foi, en ton courage, en ta persévérance. Crois en ça parce que ce n'est pas parce qu'autour de toi c'est le bazar que tu n'es pas capable d'avancer et de t'en libérer, hein. La transmutation, c'est ça, hein, c'est des grandes transformations, hein. On transmute donc ce qui ne va pas, on le transforme. Voilà, c'est comme si le plomb, on le transforme en or, hein. C'est un peu ça, hein, c'est de l'alchimie, hein. Donc, c'est un peu aussi ce qui va se passer, et c'est exactement ça, la tour de Dieu, c'est ce qu'elle nous annonce, hein. On l'a, hein, avec la famille, on a quand même les bonnes nouvelles, mais qui nous emmènent, on parle beaucoup de demain, hein, donc il va falloir beaucoup sortir du passé. Voilà, donc ça va être une énergie qui va vous demander quand même comment dire, de vous accrocher, mais de croire en vous. C'est comme si là, moi, ce que je ressens pour vous, c'est vraiment, vous allez apprendre une leçon sur vous-même. Vous allez vous redécouvrir. Voilà le mot que je dirais. C'est, voilà, ça va vous permettre, c'est une énergie qui va vous permettre de vous découvrir réellement qui vous êtes et savoir ce que vous êtes capable de faire. Et je pense que ça va en surprendre plus d'un quand il y aura des réels dépassements de soi. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, mes amis vierges, pour le mois d'août 2020. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et à me suivre sur les réseaux. Euh, je vous souhaite quand même un mois d'août très courageux, avec beaucoup de force et de persévérance. Il y a quand même des belles choses, ne l'oubliez pas. On n'oublie pas cette carte, hein, d'accord? Parce que pour moi, je le sens quand même bien pour vous. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Ciao.